Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Plan With Me du mois de septembre, un petit peu en retard. Alors c'est parti. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, je me suis beaucoup organisée dans mon autre carnet qui me sert à m'organiser pour mon année d'alternance. Donc je vous mettrai le lien dans le i. Mais je garde toujours mon bullet planner pour le bullet journal uniquement. Donc là vous avez mon mois d'août, j'avais pas fait de Plan With Me parce qu'en fait j'avais pas du tout fait de spread, j'ai que ça en fait. J'ai gardé juste une page avec le calendrier et une to-do list et c'est tout. Parce qu'au mois d'août j'étais en vacances, j'étais aussi très occupée parce que j'ai déménagé et donc j'ai pas eu le temps de le faire et du coup je me suis dit que j'en avais pas tellement besoin. Donc pour le mois de septembre, on se retrouve avec une nouvelle page vierge. Ce que vous me voyez faire, c'est décider si je mettrais du noir ou plutôt ce papier qui est un peu grisâtre. Donc en fait, comme il est un peu grisâtre, je le voulais pas trop. Donc j'ai pris le papier noir que j'avais déjà commencé à déchirer, hein, on ne gâche rien. C'était un papier que j'avais eu dans mon bloc de chez Action, en même temps que mon papier craft. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc j'ai fait le même style que dans mon carnet d'organisation pour les cours. Et donc je vais juste écrire septembre dessus avec un stylo gel blanc. Si vous ne le saviez pas, j'ai perdu ma trousse il y a quelques mois maintenant, mais j'en parle tout le temps. Et du coup, ce lot de stylo gel, c'était pour remplacer mon stylo que j'utilisais tout le temps. C'était un e-ball aussi, mais il était un peu plus épais. Mais celui-là, il me plaît bien aussi, donc il est un peu plus fin. Et du coup, je suis contente d'avoir aussi les autres couleurs qui vont avec. En dessous, je vais avoir un petit calendrier. Cette fois-ci, je n'utilise pas un tampon, mais je vais le faire à la main parce que je voulais un certain espacement et je voulais écrire sur un fond noir. Donc j'utilise mon stylo à calligraphie Fudonosuke et j'écris en blanc par-dessus pareil. Et donc j'ai fait mon calendrier à la main. Donc je vais m'aider du calendrier du semestre que j'ai fait dans mon carnet pour les cours pour noter les choses importantes. Donc comme je vous disais, je suis en alternance, donc je note les périodes où je suis en cours et notamment les périodes où je suis en cours en distanciel et en présentiel parce que du coup je fais un peu des deux par rapport à la situation actuelle, comme on dit. Et donc en dessous, pour donner un peu plus de relief et un peu plus de peps, j'ai voulu coller une page arrachée de mon carnet, le carnet Muji dans lequel je fais mon organisation pour les cours. Et pour que ça se voit bien, parce que du blanc sur du blanc ça se voit pas, j'ai mis aussi un fond craft qui vient pareil de mon même lot de papier de chez Action. Et donc cette partie-là, c'est là où je vais mettre les événements ou une to-do du mois, mais normalement je vais pas avoir à la mettre là parce que si j'ai des choses à faire ce mois-ci, ça va être plutôt pour les cours en fait, donc ça va être plutôt dans mon autre carnet. C'est pour ça que j'ai écrit seulement événements. Ensuite, de l'autre côté, comme d'habitude, je fais mon budget. J'ai voulu faire une mise en page un peu similaire à celle de devant, donc celle de ma première page du mois.
Mais j'ai eu un peu de mal, enfin, je vous ai laissé ce passage où je sais pas trop comment je vais faire pour vous montrer que il y a toujours moyen de toujours se rattraper, même si on fait des petites erreurs et tout, on peut toujours cacher, faire des jolis collages, en vrai ça donne parfois mieux, enfin c'est plus joli quoi. Donc voilà, j'ai aucun souci avec le fait de me tromper. Ce que j'aime bien faire, c'est quand j'utilise du papier que j'ai déjà déchiré auparavant, je le redécoupe avec ma rogneuse pour faire un trait tout droit. Comme ça, on dirait que c'est un papier tout neuf, alors qu'en fait, c'est un papier qui de base avait été déchiré de partout. Donc, petite astuce quand on veut réutiliser son papier. Parce que pourquoi gâcher quand on a du papier et qu'on pourrait très bien réutiliser juste en enlevant les bordures qui sont déchirées. Donc pour le budget, j'ai fait très simple. J'ai gardé exactement la même mise en page que la première page de septembre. Et donc j'ai réutilisé cet effet de papier de cahier avec un fond craft pour noter du coup mes revenus et mes dépenses. Donc pour l'instant c'est vide parce que le mois de septembre c'est un peu un nouveau mois, je sais pas exactement quels sont mes revenus et mes dépenses, mais je vais pouvoir les compléter dans quelques semaines. Et ensuite, on va passer à mon premier spread. J'ai décidé de ne plus faire de spread prédéfini parce que je remplis pas les pages, donc je trouve que ça sert à rien. J'aime beaucoup avoir une to-do list, donc celle-ci elle vient de Shein, c'est un bloc-notes, donc c'est super pratique. Cependant, ça ne tient pas bien, donc je suis toujours obligée de remettre du washi tape ou un stickers, quelque chose, donc ça m'embête un peu. Mais bon, c'est tellement pratique que j'utilise quand même, puis en plus je l'ai déjà acheté, donc je vais l'utiliser. Et du coup, les stickers que j'ai utilisés sur cette page, ils viennent de ce carnet de stickers que j'utilise tout le temps. Je prends du temps à voir la fin, j'ai toujours pas vu la fin, donc c'est un bon investissement. Après, j'utilise pas tout, parce que tout n'est pas... J'aime pas vraiment tous les stickers qu'ils ont, mais là en l'occurrence ça allait bien parce que c'est noir, c'est simple. Et donc je sais pas si je l'ai dit, mais ce carnet de stickers vient de chez Action. Et donc puisque j'ai noté que le lundi, en fait je noterai les jours au fur et à mesure. Si mardi j'ai rien à écrire, bah j'écrirai rien mardi et je passerai directement à mercredi en fait, et ça me permet de pas prendre de la place pour rien. Et donc voilà ce que ça donne. J'en ai profité aussi pour vider mon planner, enlever toutes les pages d'avant. Donc on commence directement par septembre, par cette nouvelle année scolaire. On a mon budget et mon spread de la semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très rapide et minimaliste. Mais n'hésitez pas à me mettre un pouce et à lâcher des commentaires si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!